l'ambassadeur Atiyah Abou-Naga, qui est ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Ouais, bonjour, je précise que j'étais ancien assistant adjoint. Je m'excuse, ancien assistant adjoint au ministre des Affaires étrangères. Oui, parfait. Merci. Parfait. Premièrement, comment évaluez-vous l'importance de la rencontre entre les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Donald Trump aux marges du sommet du G7? Cette rencontre prouve encore une fois les relations cordiales et très amicales et même professionnelles qui existent entre les deux chefs d'État, le président El-Sisi et le président Donald Trump. C'est la concrétisation du dialogue continu qui existe entre les deux chefs d'État et qu'on a déjà vu d'ailleurs durant le premier mandat du président américain Trump entre 2017 et 2021 oui. et aussi durant maintenant son second mandat qui a commencé en janvier 2025. D'ailleurs, oui. Le président Trump est déjà venu en Égypte en octobre dernier pour la signature du cessez-le-feu à Gaza. Oui, certainement. Quel message politique cette rencontre envoie-t-elle concernant l'état des relations entre l'Égypte et les États-Unis? Elle prouve que ce sont des relations vitales, que ce sont des relations stratégiques, que ce sont des relations qui se développent continuellement d'une manière croissante, d'une manière positive, et que la coordination existe pleinement entre les deux chefs d'État oui. et que les deux pays, l'Égypte et les États-Unis, attachent beaucoup d'importance au développement de ce partenariat stratégique entre le Caire et Washington. Parfait. Selon vous, quels sont les principaux domaines de coopération susceptibles d'être renforcés entre les deux pays dans les prochains mois? Bien entendu, il y a la coopération, je dirais la coopération politique qui existe pour le règlement des questions cruciales de la région, comme bien sûr la situation à Gaza, le Liban, même aussi le conflit entre les États-Unis et l'Iran. L'Égypte était impliquée dans pour parler dans le cadre du groupe des 4 qui a compris l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan bien sûr. Et le président Trump a tenu à féliciter l'Égypte pour son rôle et sa contribution pour parvenir à l'accord qui a été signé virtuellement il y a 2 jours et qui sera signé demain à Genève entre les États-Unis et l'Iran. Bien sûr aussi la coopération pour la bande de Gaza. L'Égypte et les États-Unis, l'Égypte a abrité la réunion de Sharm el-Sheikh qui a vu la signature du cessez-le-feu à Gaza et l'Égypte maintenant travaille pleinement avec les États-Unis afin de mettre en application l'accord de Sharm el-Sheikh oui. Et de parvenir à une solution durable du conflit à Gaza, pas seulement un cessez-le-feu. Oui, certainement. Bon, ça c'est sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Les deux pays tiennent à développer leurs relations commerciales, leurs relations économiques, la coopération dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine même de la sécurité, enfin, les deux pays tiennent à développer leur coopération bilatérale sur tous les chantiers. Certainement, certainement. Cette rencontre marque-t-elle une nouvelle phase dans le partenariat stratégique égypto-américain, selon vous? Oui, c'est une nouvelle stage, c'est une nouvelle étape, c'est un nouvel élan, parce que c'est-à-dire que le président Trump, il garde beaucoup de respect pour le président El-Sisi, ça se voit, il a dit cela lui-même. Le président El-Sisi a tenu à cette occasion à féliciter le président Trump pour le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'une part et aussi pour la conclusion de l'accord avec l'Iran d'autre part, ce qui aura des effets positifs pour la région. Alors maintenant, les deux pays vont
vont travailler ensemble pour le bien sur le plan régional pour essayer de régler tous les conflits qui sont encore en suspens. Et qu'il faut continuer les efforts afin de trouver des solutions à ces différents problèmes régionaux, que ce soit Gaza, le Liban, le conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Quelle est la portée des discussions des deux présidents concernant la situation au Moyen-Orient? Bien, le président Sisi a insisté sur le fait qu'il s'agit maintenant de mener à l'avant la situation, c'est-à-dire d'avancer sur le dossier de Gaza, de permettre à l'administration chargée de gérer Gaza de travailler, de mettre en application tous les volets de l'accord sur Gaza, pas seulement le premier volet. Il y a maintenant le deuxième volet qui stipule qu'Israël se retire de la bande de Gaza, qu'il faut permettre à l'administration chargée de gérer Gaza de travailler sur le plan de reconstruction de Gaza, sur le plan de stabilisation de Gaza. C'est très important. Le président a insisté sur ces points-là, et je crois que le président Trump s'est montré compréhensif, qu'il était conscient de l'importance d'agir maintenant sur ce dossier très crucial, afin de parvenir à un accord, à une paix, pas seulement à un cessez-le-feu. Certainement. Cet accord peut-il réellement contribuer à réduire les tensions dans la région, selon vous? Vous parlez de quel accord? L'accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui, bien sûr, parce que c'est-à-dire il faut que les deux parties, bien sûr, le mettent en application d'une manière sincère, et que les deux parties montrent de bonnes intentions à respecter et à mettre en application cet accord. C'est-à-dire que nous souhaitons qu'il n'y ait aucune violation de l'accord, parce que pour créer l'atmosphère nécessaire à rétablir la paix et bien sûr à résoudre les autres questions en suspens, comme la situation au Liban et bien sûr le dossier nucléaire iranien, le dossier des programmes des missiles iraniens, des missiles balistiques. L'application de l'accord ouvrira la voie à des négociations fructueuses et utiles qui permettront de parvenir parce que cet accord en fait c'est un memorandum of understanding, c'est un mémorandum d'entente en français. Alors il s'agit de parvenir après à un accord qui va examiner toutes les questions en suspens et qui sera c'est-à-dire le principal instrument pour établir la paix. Certainement, certainement. Quel rôle l'Égypte peut-elle jouer dans les efforts visant à consolider la stabilité de la région actuellement? L'Égypte est un pays qui maintient de très bons contacts avec tous les partenaires, toutes les autres parties. L'Égypte, nous savons tous que la diplomatie égyptienne est très active et l'Égypte a de très bonnes relations avec les États-Unis, bien sûr, avec le Pakistan, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie. Bien, la relation avec l'Iran, il y a un dialogue permanent. Un respect, je dirais. Comment? Un respect mutuel, soi-disant. Un respect mutuel. Le ministre des Affaires étrangères est en contact étroit avec son homologue iranien. L'Iran apprécie que le rôle égyptien pour parvenir à des solutions sur les différents problèmes régionaux. Et l'Égypte continuera son rôle à déployer tous les efforts nécessaires pour rétablir la paix dans la région et régler tous ces conflits. Oui. De retour au conflit à Gaza, alors pourquoi la question palestinienne demeure-t-elle au cœur des échanges entre Le Caire et Washington?
c'est une question cruciale qui a toujours été au cœur du dialogue égypto-américain depuis une bonne cinquantaine d'années. Hein. Oui. Mais maintenant, c'est-à-dire que cette question maintenant revêt une importance très particulière parce que la situation à Gaza est très critique, hein, avec un peuple toute la bande de Gaza a été complètement détruite, à plus de 90%. Il faut la reconstruire, il faut rétablir la paix. Maintenant, l'autorité palestinienne a annoncé qu'il y aura des élections législatives et présidentielles. Il faudra trouver une solution à ce conflit qui existe depuis plus de 60 ans. Hein. C'est vraiment tragique. Le peuple gazaoui vit dans des conditions catastrophiques, hein, avec toutes les infrastructures qui ont été détruites, les hôpitaux, les écoles, les maisons. Alors l'Égypte continue à jouer son rôle. Elle est aux côtés du peuple palestinien, elle est aux côtés des autorités légitimes et elle pousse afin de mener en avant le processus de reconstruction de Gaza. Oui. Selon vous, quels sont les défis qui entravent aujourd'hui les efforts du règlement du conflit israélo-palestinien ? Est-ce que, par exemple, c'est la colonisation actuelle de la Cisjordanie? Quels sont les défis qui entravent l'application d'un règlement de ce conflit? Oui, c'est l'intransigeant. C'est d'une part la poursuite du programme de colonisation israélien en Cisjordanie et la poursuite de l'occupation israélienne et des bombardements israéliens à Gaza. Israël n'a pas tenu ses engagements. Elle continue à violer l'accord de cessez-le-feu de l'octobre dernier. Oui. Et l'intransigeance israélienne, elle se poursuit. Et le génocide même israélien se poursuit avec toutes les populations déplacées à Gaza et aussi au Liban. Ça entrave bien sûr, et Israël aussi bloque le travail de l'administration qui est supposée gérer Gaza. C'est-à-dire le président américain avait créé le Conseil de la paix et il faut bouger, il faut mener en avant toutes ces promesses. L'administration qui est censée gérer Gaza n'a pas encore les moyens de travailler et de mettre en place une police de stabilisation de Gaza. Oui, certainement. Votre Excellence, ambassadeur Ataya Abounaga, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes ancien assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.